Ma très chère Ellie, est-ce que tu nous viens avec une histoire fripante cette semaine? Oui. De quoi est-ce que ça parle? Je vais vous parler d'un groupe d'amis. C'est un groupe de 5 personnes. On a d'abord Marc, Jason, Karim et Victoria. C'est 4 amis qui se sont rencontrés assez tôt à l'école et sont devenus très vite très amis. Et la 5e personne, c'est la petite sœur de Marc qui s'appelle Lucie et qui a 1 an de moins que Marc. Et donc du coup, elle traîne vite avec les amis de son frère et ils deviennent vraiment un groupe de 5 qui sont vraiment très soudés en fait. Et leur activité préférée, c'est d'aller au parc d'attractions qui est juste à côté de leur maison, Fun Times. Fun Times, c'est génial. C'est vraiment un parc, il y en a pour tout le monde. Il y a des attractions plus pour les petits, il y a des carousels, il y a des jeux genre pour avoir des peluches et tout. Il y a des montagnes russes et dans ces montagnes russes, il y en a une qui préfère par-dessus tout, qui s'appelle Mayhem Mountain. C'est vraiment une montagne russe qui monte, puis qui descend, fait des loopings, des vrilles et tout. C'est vraiment leur truc préféré au monde. Sauf la petite Lucie, qui n'ose pas toujours aller dans ces montagnes russes-là, qui a un peu peur et tout. Et d'ailleurs, c'est un sujet de moquerie pour les autres. Ils se moquent parce que c'est la plus jeune. Ils y vont quasiment tous les week-ends à Fun Times parce que c'est un parc d'attractions qui est assez peu cher et vraiment les parents les mettent là pour la journée, ils savent qu'ils sont bien, qu'ils vont bien s'amuser et ils sont tranquilles quoi, les parents ils peuvent rester chez eux tranquillement. Jusqu'au jour où Fun Times ferme, quand ils ont 12 et 11 ans. Et Fun Times ferme pour une très bonne raison. En fait, il appartient à un milliardaire qui est assez discret dans la presse, etc. On ne sait pas beaucoup de choses de lui. Et le parc d'attractions est relié à une série de faits divers, en fait une série de disparitions d'enfants. Il y a plusieurs enfants qui vont dans le parc et qui n'en ressortent jamais. Et malgré les recherches de la police, on ne retrouve jamais ces enfants. Il y a 6 enfants en tout qui ont disparu, ça fait beaucoup. Et donc les parents arrêtent d'envoyer leurs enfants à Fun Time parce qu'ils ont peur. Le parc fait doucement faillite et ferme. Et le jour où le parc ferme, les 5 amis font un pacte. Un jour, quand ils auront assez d'argent, ils achèteront à nouveau le parc et ils le remettront sur le commerce pour que des nouveaux enfants puissent profiter des joies de ce parc. Les années passent, ils vivent leur vie. La plupart restent quand même aux alentours de la ville où ils sont, jusqu'au jour où 20 ans plus tard, ils honorent leur parc. Ils ont tous assez d'argent. Ils décident d'honorer la promesse qu'ils se sont faite. Ils vont à la banque, ils font un prêt, ils appellent des ouvriers pour aller voir quelles attractions marchent, quelles attractions ne marchent pas, parce que ça fait 20 ans que le parc est laissé à l'abandon. Et ça y est, quoi, Fun Times est prêt à être ouvert. Bon, les prix d'entrée vont être beaucoup plus conséquents qu'il y a 20 ans, c'est sûr, mais voilà, c'est prêt. Les enfants vont de nouveau pouvoir s'amuser, bon, une fois que le parc est remis à neuf, évidemment. Les 5 amis, un jour, ils décident d'y aller, eux, tous les 5. Une fois que les ouvriers sont passés, en fait, les ouvriers leur ont dit ces attractions-là, elles peuvent marcher sans danger, personne. Et donc, vous pouvez y aller si vous en avez envie. Et eux, mais c'est leur rêve, hein. Ils ont tous 30 ans maintenant, mais et dans leur tête, ils ont de nouveau 12 ans. Quand ils se retrouvent devant l'entrée du parc, il n'y a personne, pas de fil à faire. Le parc est à eux pour toute la journée. Trop content. Marc, à l'entrée du parc, il met même, vous voyez les musiques qu'on entend dans les parcs d'attractions? Il fait même en sorte de mettre une musique comme ça pour vraiment bien englober le parc. Bon, c'est un peu glauque parce qu'ils sont tout seuls dans ce parc avec des attractions qui sont à moitié abandonnées et tout, mais vraiment, ils sont à fond, quoi. Ils ont de nouveau 12 ans. Et donc, ils font toutes les attractions. Mayhem Mountain, leur attraction préférée, donc, elle est tout au fond du parc et ils se disent, on va la garder en dernier, comme ça, on profite en max et on peut vraiment s'enthousiasmer un maximum. Alors à chaque fois qu'ils font une attraction, il faut que quelqu'un reste à l'extérieur pour faire marcher la manette de contrôle, fatalement. Il n'y a personne, il n'y a pas de staff, il n'y a que eux. Donc il faut toutes les attractions. Le train fantôme, le carrousel, ils jouent même à des jeux. Enfin vraiment, ils vivent leur meilleure vie. La journée passe et arrive le moment où ils vont pouvoir faire Mayhem Mountain. Et là, Lucie, elle leur dit bon écoutez, j'ai pas trop envie de le faire moi. Et alors ils se foutent de sa gueule quoi. Ils lui disent mais meuf, t'as 30 ans, genre t'oses toujours pas faire cette attraction. Elle leur dit non, mais vous savez quoi, de toute façon vous avez besoin de quelqu'un pour faire la manette de contrôle. Donc moi je reste à l'extérieur, vous y allez. Et donc ils montent, c'est en train comme ça. Il y a Marc et Karim qui se mettent au premier wagon. Il y a Victoria et Jason qui se mettent juste derrière. Lucie lance l'attraction et c'est parti. Ils vont faire leur attraction préférée dans le parc qui est maintenant à eux. La première montée arrive et Marc il regarde tout ce parc d'attractions, c'est à nous. Mais alors qu'il monte, il peut voir les autres choses qu'il a tout fait pour ignorer pendant la journée. Entre autres, les tags recouvrent une bonne partie des bâtiments qui disent où sont les enfants disparus. Rendez-nous les enfants disparus. Marc il espère que il va réussir à effacer ces tags parce qu'il veut vraiment que le parc d'attractions marche et c'est une histoire qui est vieille de 20 ans et il a envie qu'on l'oublie et qu'on revive bien dans ce parc, qu'on refasse des bons souvenirs. Mais bon, il n'a pas le temps d'y penser plus parce que l'attraction démarre pour de bon, elle fait la descente, looping, vrille, vraiment, ils sont en train de hurler comme s'ils avaient de nouveau 12 ans, ils sont trop contents, ils vivent leur meilleure life. Puis ils arrivent dans le bâtiment, là où Lucie les attend. Et Lucie, elle leur dit, dites, venez un peu voir, il y a un truc bizarre sur la manette de contrôle. Les barrières de sécurité se lèvent et donc
Marc, il va près de sa sœur. Il regarde la manette de contrôle et il se rend compte en effet qu'il y a quelque chose de bizarre. Il y a une piste A, on dirait qu'il y a une piste B. Vous voyez comme les attractions où par exemple à Disney il y a ça, où il y a 2 attractions qui vont simultanément. Sauf que Mayhem Mountain, il n'y a qu'un rail. Les ouvriers, ils ont trouvé qu'une seule attraction. Donc c'est bizarre qu'il y ait une piste B. Lucie, elle lui dit, tu crois que ça va où? C'est trop étrange, non? Et Marc, lui, direct, il se dit peut-être qu'en fait l'attraction, elle fait une surprise, genre elle va en arrière ou quoi. Et qu'on ne l'utilisait pas à l'époque où le parc était ouvert. Et il dit à Lucie, mais vas-y, appuie sur piste B, on va voir où ça va aller, quoi. Elle lui dit, attends, c'est peut-être dangereux, peut-être que les ouvriers n'ont pas vérifié que ça marchait bien et tout. Mais Marc, il lui dit, non, vas-y, appuie. Et les 3 autres qui sont toujours dans les wagons sont là, mais oui, vas-y, c'est bon, on risque rien et tout. Donc Lucie, elle les écoute, elle se dit, Marc remonte dans le wagon, les barrières de sécurité se baissent. Lucie appuie sur piste B. Le train va à l'endroit, comme d'habitude en fait. Il monte la première montée, paf, descend, looping, vrille. Et Marc il se dit, c'est peut-être une erreur. C'est bizarre, mais c'est peut-être une erreur parce que l'attraction va exactement comme avant. Et puis alors qu'il s'apprête à rentrer de nouveau dans le bâtiment où est Lucie, avant qu'il ait pu se rendre compte de ce qu'il se passe, les rails se séparent d'un coup. Il y a un trou qui s'ouvre dans le sol. Il descend dans le trou. Le sol se referme au-dessus de sa tête. Le train s'immobilise. Il entend juste les respirations de ses potes dans son dos et de Karim à côté de lui. Ils sont plongés dans le noir et il y a personne qui ose dire quelque chose, personne qui ose même crier. Ce qui vient de se passer, et là, toutes les lumières s'allument à l'endroit où ils sont. Marc, il se rend compte qu'il se retrouve dans ce qui ressemble à un énorme entrepôt. Mais quand je dis énorme, il peut même pas voir le mur du fond. En fait, ça doit faire à peu près les mêmes dimensions que le parc d'attractions, mais sous le sol. Et cet entrepôt, c'est que des rails. Des rails comme l'attraction qu'ils viennent de faire. Des vrilles, des loopings, des descentes, des montées. Ils sont très très hauts au-dessus du sol. Il peut même pas voir le sol s'il baisse les yeux. Pas ce qui vient de se passer quand tout à coup le train redémarre. Mais il redémarre à une vitesse beaucoup plus vite qu'à l'extérieur. Ça redémarre, ça fait des virages, ça fait des descentes, des montées. Puis tout à coup les barrières de sécurité se lâchent. Et les barrières de sécurité se lâchent juste avant un looping. Marc, son réflexe c'est d'agripper la barre de fer qui est devant lui. Il y a toujours une barre de fer dans les attractions. Il agrippe la barre de fer, le plus possible, il ferme les yeux, il sent la pression du looping alors qu'il est dedans. Il essaye de s'agripper le plus possible. Le looping se finit. Il veut se retourner vers ses amis pour demander comment ils vont. Karim est toujours à côté de lui. Victoria est en train de sangloter. Il n'y a plus de Jason. Et Victoria dit, Jason, il a lâché, il n'a pas réussi à se rattraper à temps. Marc, il regarde en dessous, il se rend compte que c'est beaucoup trop haut. Il se rend compte que si Jason est tombé, il est mort. Mais encore une fois, avant qu'il ait pu réaliser que son ami était mort, les barrières de sécurité se remettent. Ils sont repartis. Vrille, looping, descente, montée, il n'arrive même pas à réfléchir tellement ça va vite et tellement il a l'impression que ça va continuer à tout jamais jusqu'à ce que le train s'immobilise une nouvelle fois. Il s'immobilise juste devant une intersection. D'un coup, les rails se séparent en 4. Les rails sont chacune de couleurs différentes. Il y a un tableau de contrôle qui arrive devant lui, qui apparaît comme par magie. Et il y a une voix désarticulée qui résonne de l'entrepôt à l'infini, on dirait « Choisissez, vous avez 1 minute ». Chaque bouton correspond à une couleur de rail. Le bouton orange correspond à des rails qui foncent tout droit vers un mur. Ils choisissent ce bouton-là, ils mourront écrabouillés. Le bouton bleu tombe dans une piscine. Comme leurs barrières de sécurité sont cette fois-ci bien accrochées, ils mourront noyés. Le bouton rouge tombe dans ce qui ressemble à un brasier géant. On dirait même qu'il y a encore des cendres dedans. S'ils choisissent ce bouton-là, ils mourront brûlés. Puis il y a le bouton vert. Le bouton vert, il semble s'enfoncer dans un trou comme celui depuis lequel ils sont tombés juste avant. Et la voix continue. Choisissez, il vous reste 30 secondes. Karim, il dit, ok, choisis le bleu. Ça se trouve, la noyade, c'est pas si horrible que ça. Peut-être que genre on va perdre connaissance assez rapidement et qu'on se rendra pas compte de ce qui se passe. Victoria lui dit, mais non, choisis le orange, on va foncer dans le mur et voilà, on se rendra même pas compte de ce qui se passe, ça ira trop vite. Et Marc, il est là, il sait pas quoi faire, il panique, il sait pas comment ils vont pouvoir arriver à un consensus. La voix continue à résonner, choisissez, il vous reste 10 secondes, 9, 8, et il se dit peut-être qu'ils vont choisir pour moi, peut-être qu'ils vont choisir la pire mort qui est sans doute le feu. Il faut qu'ils choisissent. Et donc il fait le seul choix qui est logique, c'est d'appuyer sur le bouton vert. Parce qu'au moins ils ont toute petite chance sur deux. Il tombe dans le trou, il entend Victoria et Karim qui protestent et qui lui disent mais attends, pourquoi t'as pris cette décision sans nous? Mais encore une fois, ils n'ont pas le temps de réfléchir, les rails continuent. Les lumières se rallument dans un autre sous-sol, c'est la même chose. Un entrepôt à l'infini avec des rails à l'infini, le train qui continue, monter, descendre, looping, vrille. Et tout au bout, peut-être qu'il y a la même chose, peut-être qu'il y a le même choix, peut-être qu'on va leur demander de choisir à l'infini comment ils veulent mourir. Marc, il pense à Lucie. Lucie qui est là au-dessus et qui les a sûrement vus tomber dans le trou, qui est peut-être en ce moment même
au téléphone avec les secours. Marc, il pense aux enfants disparus. Peut-être qu'ils étaient là en fait. Peut-être que ça a été ça leur sort. Peut-être qu'ils se sont retrouvés dans cet entrepôt gigantesque à devoir choisir leur propre mort. Et Marc, il se dit peut-être que si j'arrive à tenir en vie assez longtemps, lui pourra me retrouver. Et là, il voit qu'il y a un looping qui arrive et les barrières de sécurité se lèvent une nouvelle fois. Une nouvelle fois, ils vont vivre ce qui a tué Jason. Il regarde en dessous de lui et il se rend compte que les rails sont moins hautes que la dernière fois. Peut-être que s'il se laisse tomber, il mourra pas. Et donc il dit à ses amis, bon, laissez-vous tomber, on se fera mal. C'est certain, mais au moins Lucie pourra venir nous secourir. Il n'attend pas de réponse, le looping est là, il ferme les yeux, il se laisse tomber. La chute est beaucoup moins longue que ce qu'il avait imaginé. Il se retrouve sur le dos et il a juste le temps de voir le train continuer avec ses deux amis à bord. Ils n'ont pas réussi à se battre contre leur instinct qui leur disait de s'accrocher le plus fort possible. Et il les voit tomber dans le même trou, celui depuis lequel ils sont tombés 2 fois de suite dans un autre sous-sol, peut-être à l'infini, peut-être que ce truc va à l'infini. Jusqu'au centre de la Terre, il n'en a aucune idée. Peut-être que ses amis vont mourir de faim, de soif, de peur. Peut-être qu'ils ne seront jamais retrouvés. Et là, toute la douleur de sa chute lui revient d'un coup. Il est allongé sur le sol, il a l'impression que tous ses membres sont brisés. Il pense à sa petite sœur et il espère de toutes ses forces qu'elle va réussir à le retrouver. Et juste avant de perdre connaissance, il se rend compte de ce qu'il y a sur le mur du fond. Le mur est complètement vitré. Derrière, il y a comme une sorte de salle vide et une seule chaise qui fait face à cet entrepôt. Une chaise sur laquelle quelqu'un s'installait pour regarder les enfants aller vers leur propre mort. Peut-être le milliardaire qui a fini par vendre le parc d'attractions. Marc, il se réveille à l'hôpital. Tous ses membres sont brisés. Les secours l'ont retrouvé grâce à Lucie qui a bien vu le train partir dans ce trou mystérieux. Mais les secours ont beau chercher, ils ne retrouvent jamais ni Victoria, ni Karine, ni aucune trace des enfants disparus. Si t'as bien aimé cette histoire et que tu veux nous soutenir, lâche un like. Si tu veux interagir avec nous et voir l'histoire en avant-première, c'est sur cette chaîne, à 20 h, en live, le dimanche.